Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, voyons voir ce que nous réserve cette journée du 14 novembre 2022. Alors, lundi 14 2022, que se passe-t-il? Quelles sont les énergies principales pour cette journée? Alors, on va voir quelle carte va tomber. Hop là! Alors, nous avons le moment venu de passer à l'action. Et l'autre, aimez-vous. C'est pas mal. On en a une qui vire au rouge, hein. L'action, la passion. Et l'autre qui est plutôt au niveau bleuté rose, donc tendresse. Et le conseil qui est donné, c'est de s'aimer. Allez. Qu'est-ce que je vais prendre pour l'énergie principale? Enfin, ça c'est fait. Et pour faire mon tirage, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre. Allez, ok, on va voir. Je vais tirer 3 ou 4 cartes, ou je fais un tirage en 3 pour voir ce qui va ou ne va pas pour cette journée du 14 novembre 2022. Que je fâche-t-il donc? J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai froid. J'ai super froid même. J'ai beau avoir le feu, la cheminée qui est juste derrière moi. C'est bien. Peut-être la fatigue aussi, hein. Alors, journée du 14. Que se passe-t-il? Oh, ben, on en a beaucoup là, hein. Hop là, hop là. Bon, on a le compte. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a le fou, innocence, liberté, aventure, surtout libre arbitre. Manque de spontanéité, manque d'engagement ou nouveau départ. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier qui lui représente la méfiance au niveau de l'argent, hein, l'accumulation, l'avarice. Alors, voyons voir. La tempérance, donc journée qui va être axée sur l'amitié, les petits déplacements, mais aussi et surtout le fait de contrôler ses émotions, hein. Bon, ici, avec la tempérance, on nous parle de paix, de patience, de modération, de calme intérieur, de nouvelles perspectives aussi, de tranquillité, de relations harmonieuses. Donc, si vous avez un discours à faire, si vous devez présenter quelque chose au niveau du boulot, eh bien, quand vous voyez apparaître la carte de la tempérance, vous pouvez déjà vous dire que c'est une bonne journée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la défaite avec le 5 d'épée en contre. C'est plutôt, moi je pense que vous avez du mal à maîtriser vos émotions ici, hein. Vous n'avez pas encore compris que la journée va bien se passer, que vous allez être écouté et de façon même sympathique. Là, vous avez l'impression, vous avez envie d'abandonner. Voilà, vous avez envie d'abandonner. Alors, 10 de coupe, bonheur, accomplissement, sécurité, harmonie, abondance au niveau familial, hein. Donc, le 10 de coupe nous parle de mariage, mais pas que, hein. Vous avez ce que vous souhaitiez au niveau familial, c'est l'accomplissement. Donc, vous avez tout ce que vous souhaitez. Alors, ici, on a le 3 de bâton qui nous parle de voyage, peut-être même d'aller s'installer à l'étranger, hein. Il nous parle de situations qui sont planifiées à l'avance. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec le 3 de bâton? Vous êtes sur le point, justement, vous êtes en prévision de justement poser le dernier bâton qui vous apporte votre stabilité tant souhaitée et désirée. Bon, là, ça peut être dans tous les domaines de la vie, hein.
ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau sentimental. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une petite peur, hein. Vous avez des angoisses ici, vous voulez abandonner, hein, si c'est au niveau professionnel, si vous avez quelque chose à présenter ou à demander, ben, sachez que vous allez passer une bonne journée et que vous allez être entendu. Donc, la carte de la tempérance parle aussi de sympathie et de discussion agréable. Donc, n'ayez pas peur et ne laissez surtout pas tomber, puisque de toute façon, vous vous dirigez vers l'apothéose là, à ce niveau-là, hein. Vous êtes sur le point de poser votre stabilité et ça va aller très vite. Vous êtes dans l'action et les choses vont se concrétiser rapidement. Bon, pour ceux qui veulent partir en vacances maintenant, parce que j'ai quand même deux cartes qui me parlent de l'étranger et de voyage, eh bien là, on vous dit que vous allez faire de nouvelles rencontres sympathiques, hein, mais comme je vous dis, vous avez cette peur-là, la peur qui vous pousse, la peur de la défaite, la peur de perdre, la peur d'être dans un manque de confiance, je dirais, hein. On va venir recouvrir cette carte. Voilà, donc on a le 5 de coupe. Oh là là, défaite, perte. Vous êtes pessimiste, hein? Vous vous mettez, vous vous sabotez tout seul là. J'ai mes chiens qui jouent, hein. Vraiment désolée. Deux croisants. Voilà, résilience. 9 de bâton qui parle de fatigue. Vous êtes vidé de votre énergie parce que vous la bouffez tout seul, en fait, hein. Vous êtes dans cette énergie négative où vous vous dites non, je vais pas faire, je vais pas aller par là, je vais pas faire ce chemin-là, je ne vais pas faire ce discours parce que c'est sûr, je vais perdre, on va m'humilier, on va pas me regarder. Eh bien non, 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 chute! Et ça vous bouffe votre énergie, hein, vous vous sabotez tout seul là, hein. Voilà, le jugement, nouveau départ, nouvelle façon de penser. Il est temps, hein, parce que là, vous vous sabotez, hein, mes loulous. Alors, cette journée, hein, franchement, ne vous sabotez pas, puisque tout va se passer rapidement, tout va dans le sens dans lequel vous souhaitez, et vous êtes sur le point de poser votre stabilité au niveau professionnel ou familial. Bon, attendez, je vais mettre un chien dehors, parce que là, ça va pas le faire. Désolée, mais j'en ai un qui est très 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 jouette, celui de mon fils. Regardez la tête dehors. Ok, bon, ne vous sabotez pas pour cette journée du 14. Bon, on va voir au niveau sentimental maintenant ce que prédit cette journée. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, hein. Ils se sont donné le mot là. Alors, ça, on va prendre pour les célibataires, ça pour l'énergie principale au niveau sentimental, et je prendrai des autres pour les triangulaires. Alors, faites le premier pas. Commencez maintenant et faites le premier pas sur le plan sentimental, hein. Dans le tirage, il y avait quand même l'accomplissement au niveau familial, le bonheur, hein. Le bonheur total. Première lumière, amorcer un nouveau cycle. Peut-être laissez-vous emporter justement une nouvelle journée. Alors là, vous vous sabotez, ça revient, hein. Vous voyez, redirigez votre énergie. Là, vous êtes vraiment dans une impasse parce que vous décidez de vous y mettre tout seul, hein. Même à l'extérieur, elle fait du bruit. C'est hallucinant, ça.
Bon, alors pour les célibataires, on va prendre ceci. Donc, n'oubliez pas, faites le premier pas, amorcez le nouveau cycle et surtout redirigez votre énergie. Si vous vous retrouvez dans une impasse, eh bien, rebondissez, hein. Ne vous laissez pas mettre des bâtons sur les roues, dans les roues, hein, et rebondissez, allez dans une autre direction ou alors, si vous avez le courage, sautez le mur, hein. Là, vous avez un mur là qui vous bloque. Ou vous faites, vous rebroussez chemin et vous prenez une autre direction. Ou si vous avez là, si vous êtes du genre athlétique, eh bien prenez ça comme un défi et surmontez-le, hein. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Nouveau projet, projet d'un enfant ou alors il s'agit d'un enfant. Projet créatif en rapport peut-être avec les enfants. Réalisation, développement ou naissance d'un enfant, hein, pour les célibataires. Quoi qu'il en soit ici, célibataire, nouvelle rencontre, projet qui aboutit, hein, à la réalisation de ce projet. Vous avez rencontré quelqu'un et là, on nous parle de transformation. Peut-être que vous allez transformer votre petite attitude négative, hein, que vous avez tendance à vous saboter pour cette journée du 14. Eh bien, transformez cette journée en positive, hein. Si vous vous confrontez à des obstacles, dites-vous qu'ils ne sont pas là pour rien et que parfois les obstacles sont là pour tester votre endurance. Voilà. Sinon, pour les célibataires, nouvelles rencontres, nouvelles concrétisations, nouveaux projets et bien sûr, transformation peut-être de vous-même, hein, d'une façon de voir les choses ou de les aborder. Maintenant, c'est peut-être une nouvelle personne que vous avez rencontrée, avec qui les choses vont se concrétiser, hein. Ici, on nous parle d'amitié, de faire preuve de ruse par rapport à ce nouveau cycle. Nouvelles amitiés, hein, j'ai l'impression pour vous, mais qui sont peut-être des petits filous, hein. Alors, on a ici quand même l'énergie de l'homme et j'ai les nuages aussi sur... Il y a une vipère là, hein. Alors, pour cette journée du 14, hein, vous avez quand même un personnage là autour de vous. Maintenant, est-ce que c'est un ami? Puisque j'ai la carte de l'homme. Ici, j'ai quand même un ami rusé. Peut-être qu'il vient vous apporter des mauvaises nouvelles à chaque fois, qui s'amuse à le faire. Et on a aussi peut-être un couple, euh, lui rusé et elle vipère, qui vient vous mettre la zizanie dans le couple, hein. Donc, ne vous laissez pas faire. On va venir recouvrir. Je suis curieuse de savoir ce qu'il va faire, le monsieur, là. Vipère, on a un homme qui a de l'argent, apparemment. Il y a un couple, moi je dirais que c'est un couple, là, rusé et mauvaise langue. Bon, ok, vous avez l'étoile, vous avez la réussite sur ce genre de personnage. Mais je vais quand même recouvrir la vipère. J'en ai deux là. On a la carte de l'Alliance. J'avais raison. Et on a la carte des disputes, hein. Est-ce que c'est des personnages qui font exprès de se disputer devant vous et d'essayer de vous manipuler, amis qui êtes en couple? Faites attention parce que j'ai la carte de l'amitié, mais je n'ai pas la carte de la fidélité, hein. J'ai plutôt la carte des connaissances, hein. Ouais, faites le bon choix sur vos relations. Il y a un risque de manipulation ici, hein, pour atteindre votre argent, hein. Je dirais que c'est des personnages qui cachent beaucoup de choses. Donc pour les couples, attention,
à d'autres couples qui essaieraient de vous manipuler, peut-être même de vous emprunter de l'argent, hein. Bon, allez, ce que je vais faire maintenant, on va prendre pour les triangulaires. Et ensuite, si vous avez une question qui vous torture en ce moment, eh bien, on va, pendant que je mélange le jeu, la carte qui tombe sera la réponse à votre question. Alors, maintenant, je vais voir où est le jeu des triangulaires. Allez, je vais le chercher alors. Alors, pour mes amis triangulaires, que se passe-t-il ce 14 novembre 2022? Bas les masques. On ne se cache plus, on se dit tout. Regardez, amour. Ça, c'est pas mal, hein? On se dit la vérité. Il y a peut-être un petit moment d'espoir par rapport à cette situation de sincérité. On espère un nouveau départ avec cette personne et on est dans l'espoir. On va voir de quoi l'espoir. J'ai mon œil qui me chatouille. Alors, que se passe-t-il donc pour les triangulaires 14 novembre 2022? Regardez ce qu'on a, fidélité et harmonie, c'est mignon ça. Alors vous êtes, pourquoi l'espoir? Vous avez déjà tout là, vous avez quelqu'un de sincère, vous avez quelqu'un qui vous aime et que vous avez l'air d'apprécier, vous avez ce nouveau départ, vous savez que vous avez la sincérité, donc la fidélité et l'harmonie. Alors pourquoi l'espoir par rapport à quoi? 14 novembre 2022. Eh bien, on dirait qu'on a du mal, hein. Bon, ici, voilà, l'espoir d'une vie de couple normale, mais attention à la jalousie, hein. Attention à la jalousie, mes loulous. Mais sinon, votre relation, là, même si vous êtes dans une relation de triangulaire, vous vous dites la vérité, vous vous appréciez, il y a des sentiments, vous savez qu'il y a de la fidélité et de l'harmonie dans votre couple, mais peut-être n'abordez pas maintenant euh, cette situation d'une nouvelle, enfin, d'une vie de couple pour l'instant. Laissez les choses se faire toutes seules et se mettre en place toutes seules, hein. Alors, allez, vous avez cette question qui vous turlupine ou qui vous enquiquine. Hop là, j'en avais une qui voulait se rendre. Oh, la réponse était non, hein, mais elle n'est pas tombée. Donc, hop. Concentrez-vous sur votre question. J'ai la carte de Agissez. Et là, j'en ai une qui s'est retournée. Et c'est la méditation porte à des réponses. Et on vous dit d'agir dans ce sens-là, de méditer, hein. Prenez le temps de vous concentrer sur vous et d'essayer de lâcher prise aussi, hein, parce que quand on lâche prise, on a la réponse qui apparaît d'elle-même, hein. Donc, voilà mes loulous, je vous laisse avec ce tirage. Je vais continuer à faire les signes astrologiques pour décembre. Ils sont dans une playlist pour décembre. Sinon, j'ai déjà fait ceux de novembre. Ils sont aussi dans une playlist. Je vous laisse avec cette vidéo. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.